avec le 6e choix de la ronde numéro 1, with pick number 6 of the first round, the Newfoundland Regiment. Yes, Mr. Commissioner. Please come and join me on stage. Sélection acquise des Foreurs de Val-d'Or. Ils ont mis la main sur un attaquant de premier plan. Voyons voir de quoi sera composé le choix numéro 6. Il faut dire que les joueurs locaux de Terre-Neuve n'évoluent pas nécessairement sur l'île pour assurer leur développement. Plusieurs doivent s'expatrier ailleurs au Canada. Oui, exactement. Puis la Ligue, la GTHL, la Ligue midget en Ontario, est très populaire pour les joueurs de cette région. With their second selection in the draft, the Newfoundland Regiment are proud to select from Conception Bay South and the Vaughan Kings, defenseman Quinn Norman. Un autre produit local, comme Conception Bay South, c'est tout près de Saint John's Terre-Neuve. Et un défenseur, mais vous voyez ces chiffres, un défenseur qui a beaucoup de talent et surtout beaucoup de vitesse. Une vitesse que l'on dit impressionnante. Oui, puis le contrôle dans ses changements de direction, il est très dynamique. Il est excellent pour battre ses adversaires en 1 contre 1, en possession de rondelles. Ses feintes avec ses yeux, ses feintes de corps, il est très, je me répète, mais il est très dynamique. C'est vraiment de cette façon-là qu'il est en mesure d'aller chercher son offensive. Le reste de ses habiletés offensives, ses habiletés avec la rondelle, son tir, ses passes sur man-man rondelle sont très à point pour les attentes qu'on a envers un défenseur offensif. Reste à voir la force physique puis la stature qu'il sera capable de mettre dans les prochaines années pour être performant à 17 ou même à 18 ans au niveau junior majeur, parce que c'est une petite chose qui reste à améliorer de son côté. Et pour le qualifier, on a utilisé un terme que j'ai trouvé fort intéressant. Il a de la mobilité 4 voies. Donc, à l'avant, à l'arrière, à gauche, à droite, se déplace très bien. Exactement, puis c'est ça qui est dur à défendre. Puis quand on parle d'être difficile à jouer contre, bien, il y en a que c'est par leurs épaules, par leur jeu physique. Lui, c'est vraiment du moment qu'il a la rondelle, qu'il est en possession de rondelle, tu ne sais pas ce qu'il va faire. On dit de lui que c'est un grand patineur, mais là, on le liste à 6 pieds, 159 livres. Ouais. De quelle façon l'entraînement peut se faire pour gagner de la masse en conservant la vitesse? Bien, principalement, je pense que c'est par la force de ses jambes. Du moment qu'il va être capable d'être un petit peu plus fort du bas de corps, ça va lui permettre d'être plus efficace dans ses duels. Il va continuer à être un bon patineur. Puis autant que c'est un bon patineur qui est fluide, qui est agile, il va peut-être aller chercher encore plus de vitesse et plus d'explosion. La vitesse et l'explosion, c'est deux notions qui sont différentes. Fait en améliorant la force de ses jambes, de son bas de corps, c'est là qu'il pourrait progresser rapidement là-dedans. Puis autre fait qui est à noter, c'est un joueur qui était à quelques jours seulement d'être encore au niveau Bantam. Il est né le 22 décembre. Quand on parle en termes de hockey, de late, lui, c'est un late plus. Fait que d'être sélectionné en première ronde, je pense que c'est tout à son honneur, parce qu'il était à 9 jours de ne pas être éligible au repêchage de cette année. Je te laisse jouer à Gordie Dwyer. À quel moment dans la saison tu lui donnes une occasion peut-être en avantage numérique pour essayer de voir de quoi il est capable? Bien, moi, je pense que c'est le plus tôt possible pour voir. Puis si on se rend compte que c'est difficile, si on se rend compte que c'est peut-être pas l'idéal, bien, c'est là qu'on peut prendre un pas de recul puis continuer à travailler avec lui dans les entraînements, parce que ça, c'est important. Tu sais, souvent, on voit les opportunités en avantage numérique juste dans les matchs, mais la valeur des opportunités en entraînement est très importante. On l'essaie, on le met dans le bain, on le met dans l'eau chaude dès les premiers matchs de la saison. Puis si ça fonctionne, on continue. Si on veut réajuster le tir, peut-être changer son positionnement, changer son unité, changer son utilisation, on pourra le faire. Puis si jamais ça ne fonctionne pas nécessairement, bien, tu ne veux pas le dénaturer. Fait que c'est de continuer à travailler avec lui dans les entraînements, puis c'est peut-être de repousser le plan à la saison prochaine. On dit dans son cas que le maniement